Si les ciels du mois de juin 2021, nous sommes dans la présence de Dieu et nous sommes dans notre programme de chaque mercredi le soir. Ça dépend à l'heure de laquelle vous vous trouvez. Vous pouvez être dans un pays où vous êtes le jour, mais nous, ici en Afrique du Sud, nous sommes la soirée. Voilà pourquoi nous voulons partager encore un message puissant encore ce soir dans la présence de Dieu. Mais avant toute chose, bien-aimés, nous allons lire dans au moins 3 passages bibliques et ensuite nous allons passer à l'exhortation de ce soir. Nous allons lire dans Marc chapitre 7, versets 31 à 35 et puis Matthieu chapitre 3, verset 16 et le dernier verset c'est Apocalypse 19, verset 16. Nous lisons au nom du Seigneur Jésus. Marc chapitre 7, versets 31 à 35. Je lis au nom du Seigneur Jésus. Jésus quitta le territoire de Tyr et revint par Sidon vers la mer de Galilée. En traversant le pays de la Décapole, on lui amena un sourd qui avait de la difficulté à parler et on le pria de lui imposer les mains. Il le prit à part loin de la foule, lui mit les doigts dans les oreilles et lui toucha la langue avec sa propre salive. Puis levant les yeux au ciel, il soupira et dit Ephata, c'est-à-dire ouvre-toi. Aussitôt ses oreilles s'ouvrirent, sa langue se délia et il parla très bien. Nous allons lire dans Matthieu chapitre 3, verset 16. Matthieu chapitre 3, verset 16, nous lisons au nom du Seigneur. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Le dernier passage c'est dans Apocalypse 19, verset 1. Apocalypse 19, verset 11. Nous lisons au nom du Seigneur. Puis je vis le ciel ouvert. Et voici parut un cheval blanc. Celui qui le montait s'appelle fidèle et véritable. Et il juge et combat avec justice, parole du Seigneur. Nous allons prier. Dieu d'Abraham, Dieu d'Isaac, Dieu de Jacob, Père, ce soir, je me tiens devant ton peuple et devant, Seigneur mon roi, ta présence, afin, Seigneur mon roi, papa, de pouvoir transmettre le message que tu as arrêté encore ce soir, en ce mercredi 9 de mois de juin, éternel mon roi. Je suis fils de l'homme, éternel mon roi, donne-moi ta grâce, fais-moi grâce de pouvoir transmettre fidèlement ton message et ta parole, et que cette parole puisse, Seigneur mon roi, rencontrer le point de besoin de ton peuple encore ce soir, dans le nom puissant de Jésus. Éternel mon roi, oindule ma tête, donne-moi une langue exercée. Seigneur mon roi, soutiens, Seigneur mon roi, oh éternel mon roi, toutes choses, toi qui soutiens toutes choses par ta parole puissante, soutiens-la, oh éternel mon roi, papa, la vie de nos bien-aimés qui nous sont présentement, dans le nom puissant de Jésus. Je ramène toute pensée captive à l'obéissance de Christ, règne en Seigneur dans leur salon pendant qu'ils me suivent, dans leur chambre, que ce soit en hôtel, que ce soit dans leur salon, éternel mon roi, avec leur autorisation, que ta grâce les localise au nom puissant de Jésus. Nous avons ainsi prié. Amen. Oui, bien-aimés, comme je l'avais dit, que nous sommes dans notre programme de chaque mercredi soir
où nous sommes en train de partager et nous allons prier. Mais avant de commencer avec le thème de notre message ce soir, j'aimerais rendre hommage à un général qui a rendu sa révérence, le prophète, l'homme de Dieu, Tibi Joshua. Alors nous étions surpris tous à l'annonce de samedi, la nuit du samedi à dimanche. Cet homme, un grand homme de Dieu, un général de Dieu, a rendu sa révérence. Vraiment, nous étions sidérés. Voilà pourquoi le corps de Christ, nous sommes en deuil et nous disons merci au Seigneur parce qu'il a tout fait. Il a tout fait. Il a marché, il a voyagé au travers le monde et Dieu a été avec lui. Il a aidé beaucoup de gens, il a donné l'argent, donc il a fait son travail. Donc quand vous voyez un homme de Dieu s'en aller comme ça, des fois sans tomber malade, c'est que Dieu a vu qu'il est arrivé à terme de sa mission. Voilà pourquoi nous qui sommes restés, nous sommes les autres généraux, continuons avec l'œuvre de Dieu. Voilà pourquoi il n'y a pas de plus grand bénéfice lorsque nous servons le Seigneur. Alléluia. Parce que le travail que vous faites, votre travail que vous faites, c'est pour votre ventre. Mais quand vous travaillez pour le Seigneur, vous êtes en train de préparer des couronnes. C'est pourquoi l'apôtre Paul avait l'assurance de pouvoir dire que je suis arrivé à la fin, au terme de ma mission. Maintenant, il pouvait s'en aller parce qu'il savait qu'une couronne l'attend. Nous travaillons pour avoir aussi des couronnes au ciel, pour ne pas paraître le plus petit au ciel, mais faire l'œuvre de Dieu. Car la Bible dit, c'est lui qui gagne les âmes est sage. Et Tibi Joshua, il a gagné des âmes dans les 5 continents. Des vies ont été changées, transformées. Je rends hommage à ce général de Dieu, quelles que soient les langues qui peuvent s'élever pour parler de cet homme de Dieu. Mais c'est que moi, je sais qu'il est un homme de Dieu. Quand on parle de sa vie, je vis comment est-ce que les images, comment est-ce que commencé l'Église dans la souffrance. Quand l'homme est dans la souffrance, les gens ne voient pas la souffrance. Mais quand Dieu commence à l'élever, on voit la gloire. On peut raconter tout ce qu'on pouvait faire, mais je sais une chose, c'est un général qui est parti et nous donnons gloire à Dieu. Voilà, nous rentrons dans notre message ce soir où nous voulons parler du ciel ouvert. Alléluia. Et nous avons lu ces 3 passages différents. Dans le premier passage où on nous a lu dans Marc chapitre 7, on nous parle d'un homme qui était sourd-muet et on a supplié à Jésus afin de imposer les mains à ce sourd-muet. Mais la Bible dit que Jésus l'a pris cet homme et l'a mené à l'écart. Et pour prier pour cette personne, la Bible dit qu'il a regardé, levé ses yeux au ciel et il a dit Ephata. Or, ce mot en hébreu, Ephata, c'est au singulier. Ça veut dire ouvre-toi. Mais cet homme était sourd et il était muet. Comment est-ce que Jésus a dit ouvre-toi alors que c'est la bouche qui était muette, il ne parlait pas, les oreilles qui n'entendaient pas, il devait dire ouvrez-vous, mais il a dit ouvre-toi. Alors nous comprenons par là qu'il ne s'agissait pas des oreilles qui devaient s'ouvrir, qu'il ne s'agissait pas de la bouche qui devait s'ouvrir, mais il s'agissait du ciel de cet aveugle. Alléluia. Parce que Jésus a regardé au ciel et il a dit Ephata. C'est-à-dire que ouvre-toi. Voilà pourquoi ça m'amène à parler du ciel ouvert. Et là où nous avons lu dans le livre de Matthieu chapitre 3 verset 16, la Bible aussi nous parle de quelque chose encore important en nous disant, chapitre 3 verset 16, dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau et voici les cieux s'ouvrir. Alléluia. Là, on voit encore l'ouverture du ciel. Et dans l'Apocalypse, dans la révélation qu'avait reçu Jean, il nous dit encore une chose très importante. Il dit dans le verset 11, « Puis j'ai vu les ciels ouverts. » Alléluia. Donc, j'aimerais dire à quelqu'un ce soir que c'est par ces 3 passages que nous avons vus qui ont un dénominateur commun. Le dénominateur commun de ces 3 passages, c'est un point, à savoir le ciel ouvert. Alléluia. Car le livre de Matthieu déclare, dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau, et voici le ciel s'ouvrir. Et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Et dans les livres de Jean, chapitre 1, verset 22, ça je ne l'ai pas lu. La Bible déclare, Jean rendit ce témoignage. J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Et dans le livre d'Apocalypse 11, il est écrit, puis je vis le ciel ouvert. Alléluia. C'est pourquoi au travers de ces références bibliques que nous voulons parler présentement du ciel ouvert qui s'avère être aussi le thème, alléluia, très important pour la vie de chacun de nous. Alléluia. Quand nous parlons du ciel ouvert, ou du ciel, nous venons premièrement dans son premier volet qu'il s'agit de la demeure du Très-Haut.
Excusez-moi. Le ciel ouvert. Quand nous parlons du ciel, dans son premier volet, nous voyons qu'il s'agit premièrement de la demeure du Très-Haut, le Tout-Puissant. En second volet, lorsque nous parlons du ciel ouvert, nous devons comprendre qu'il s'agit du lieu où réside le trône de Dieu, qui est à la fois le centre des commandements de toutes choses. Alléluia. C'est la raison pour laquelle le livre d'Ésaïe 66, verset 1 dit ceci. L'Éternel lui-même déclare: le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Et le livre des psaumes 115, verset 3 déclare d'enrichir en disant ceci. Notre Dieu est au ciel. Il fait tout ce qu'il veut. Alors que le livre des psaumes 104, verset 3, partie A, nous déclare ceci. Il forme avec les eaux le faîte, donc la partie la plus élevée d'un édifice, il forme avec les eaux les faîtes de sa demeure. Par ce passage, nous comprenons que c'est sur base des eaux que Dieu créa aussi le ciel. Alléluia. Selon Genèse chapitre 1, versets 6 à 8, parce qu'on nous parle des eaux d'en haut et des eaux d'en bas. Alléluia. Ça stipule ce qui suit, que Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux et qu'elle sépare les eaux d'avec les eaux. Et Dieu fit l'étendue, il séparait les eaux qui sont au-dessous de l'étendue avec les eaux qui sont au-dessus de l'étendue. Alléluia. Et cela fut ainsi. Dieu appela l'étendue ciel. Ainsi, il eut un soir et il eut un matin. Ce fut le second jour. Alléluia. Bien-aimés, c'est la raison pour laquelle lorsque nous parlons du ciel, nous sous-entendons premièrement que c'est la demeure de Dieu. Alléluia. Parce que notre Dieu habite au ciel. Alléluia. Et en second lieu, lorsque nous parlons du ciel, nous sous-entendons que c'est le lieu où réside le trône de Dieu. Alléluia. Mighty God, le centre de commandement de toutes choses. Ainsi, prophétiquement parlant, lorsque nous parlons du ciel ouvert, d'une manière générale, c'est aussi pour chaque chrétien d'une manière particulière à son ciel. Alléluia. Vous avez votre ciel. J'ai mon ciel. Tout enfant de Dieu a son ciel. Alléluia. Nous parlons du ciel ouvert. Voilà pourquoi, pour vivre certaines choses avec Dieu, il faut que votre ciel soit ouvert. C'est pour ça que je me suis référé à ce sourd muet. Il était sourd et muet. Mais la Bible déclare qu'on a apporté ce sourd muet devant Jésus. Jésus n'a pas dit ouvrez-vous. Mais il a regardé aussi, il a dit ephata. C'est en singulier en grec qui veut dire ouvre-toi. C'est pour dire que Jésus demandait à Dieu d'ouvrir son ciel. Alléluia. Afin qu'il recevoisse le miracle de la guérison, de sa surdité et de son mude. Alléluia, alléluia, alléluia. Mais si votre ciel est fermé, mighty God, si votre ciel est fermé, rien de bon ne pourra vous arriver parce que le ciel est fermé. Le ciel de certaines personnes sont comme de l'airain. Alléluia. Voilà pourquoi elle peut prier, elle peut jeûner, mais le ciel reste fermé. Pourquoi? Parce que c'est comme de l'airain. Nous parlons du ciel ouvert. Il faut que votre ciel soit ouvert dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Jésus, dans son ministère terrestre, connaissait les secrets du ciel. Alléluia. C'est pourquoi, dans la plupart de ces miracles réalisés, il faisait toujours référence au ciel. Parce qu'il savait que là résidait son Père. Alléluia. Et il en connaissait le secret. Souvenez-vous du miracle de 5 pains et 2 poissons, dont je parle souvent de cela. Alléluia. La Bible déclare que le peuple était nombreux. Et il n'y avait que 5 pains et 2 poissons. Mais lorsqu'il prit les éléments, qu'est-ce qu'il fit? Il leva ses yeux où? Au ciel. Alléluia. Parce qu'il en connaissait le secret. Parce qu'il sait que pour qu'il y ait miracle, il faut que le ciel soit ouvert. Alléluia. Puis il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuassent à la foule. Il partagea aussi les poissons entre tous. Tous se mangèrent et furent rassasiés et il restait 12 paniers de pain et de poissons. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Plus de 5000 hommes, sans compter les femmes et les hommes et les enfants, ont pu manger. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Là où le ciel est ouvert, il y a aussi la percée. C'est pourquoi beaucoup d'enfants de Dieu ne vont pas de l'avant. Pourquoi? Parce que leur ciel est fermé. Alléluia. Mais
quand le ciel est ouvert, il y aura aussi la percée. Vous verrez des choses incommensurables, des choses extraordinaires avec Dieu. Alléluia. C'est effectivement l'illustration du sourd muet dont je viens de dire. Alléluia. Son ciel était fermé. Voilà pourquoi il était sourd et muet. Mais lorsque Jésus leva les yeux au ciel, il a dit Ephata. C'est-à-dire que son ciel s'ouvre. Alléluia. Et le miracle était survenu, mighty God. Alléluia. Voilà pourquoi c'est très important. Il faut que votre ciel soit ouvert pour que vous puissiez vivre la percée dans votre ministère, que vous puissiez vivre la percée dans votre business, pour que vous puissiez vivre la percée dans tous les domaines de votre vie. Pourtant, il a fallu que Jésus fasse ces choses. Alléluia. Pour que le ciel de ce sourd muet puisse s'ouvrir. Nous comprenons par là que Jésus ne demandait pas à ce que les oreilles et la bouche de cet aveugle puisse s'ouvrir, mais il s'agissait de son ciel. Alléluia. Son ciel devait s'ouvrir pour qu'il vive le miracle. Alléluia. Parce que quand le ciel est fermé, rien ne marche et rien ne peut évoluer. Alléluia. Si le ciel est ouvert, les choses vont très bien. La faveur de Dieu vous accompagne parce que votre ciel est ouvert. Alléluia. Car la Bible déclare que cet homme parla correctement, sans défaut, sans défaillance. Pourquoi? Parce que le ciel était ouvert. Alléluia. Comment cependant pourrait s'ouvrir votre ciel prophétique cette année 2021? Tel que nous sommes là, chacun a son ciel. Il faut que votre ciel soit ouvert. Mais pour que le ciel s'ouvre, il y a des principes pour lesquels vous devez en saisir la portée, afin que votre ciel soit ouvert. Alléluia. Ce ciel ne s'ouvre pas vague que vague. Il y a des principes à suivre et à respecter pour que votre ciel soit ouvert. Alléluia. Ceux-là qui voudront vivre l'ouverture de leur ciel prophétique devront respecter ces principes. Ainsi, parmi les principes de Dieu, pour l'ouverture de votre ciel, vous devez connaître premièrement ce qui suit. C'est par la prière de la foi. Votre ciel ne s'ouvrira que par la prière de la foi. Alléluia. La Bible me dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, verset 17 à 18. La Bible dit dans le livre de Jacques, chapitre 5, oh mighty God, vraiment, Jacques chapitre 5, verset 17 à 18, la Bible dit ceci, verset 17 à 18, Élie était un homme de la même nature que nous. Il était un homme de la même nature que nous. Il avait le sang comme nous. Il avait l'eau comme nous. Il avait le corps comme nous. La Bible dit, il pria avec instance pour qu'il ne pleuve point et il ne tomba point de plus sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau et le ciel donna la pluie et la terre produisit son fruit. Alléluia. Donc c'est par la prière de la foi que le ciel peut s'ouvrir. Prier est considéré comme étant votre respiration de chaque jour. Car le jour où vous cessez de respirer, c'est le jour aussi de votre mort. Ainsi, la prière de la foi est l'un des facteurs qui ouvrira votre ciel dans le nom puissant de Jésus. Le deuxième principe pour l'ouverture de votre ciel, c'est par la louange. Alléluia. La Bible me dit dans le livre des Actes, chapitre 16, verset 25. Actes chapitre 16, mighty God. Actes chapitre 16, verset 25, ceci à 35. Comme nous allions au lieu de prière, une servante, c'est Actes chapitre 16, excusez-moi, Actes chapitre 16, verset 25 à 35, Actes chapitre 16, verset 25 à 35, 25 à 35, 25 à 35, voilà, c'est ça. Actes chapitre 16, verset 25 à 35. Oh, c'est l'onction. Verset 25 à 35. Voilà, c'est ça. Votre ciel pourra s'ouvrir aussi par la louange. Dans la Bible dit dans Actes chapitre 16, verset 25, ceci. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. On dit bien vers le milieu de la nuit, Paul et Silas. Ils priaient et chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Le geôlier se réveilla et lorsqu'il vit les portes de la prison ouvertes, il tira son épée et allait se tuer pendant que les prisonniers s'étaient enfuis. Et prit, pensant que les prisonniers s'étaient enfuis. Mais Paul cria d'une voix forte, « Ne te fais point du mal. Nous sommes tous ici. »
Alors le geôlier, ayant demandé la lumière, entra précipitamment et se jeta tout tremblant aux pieds de Paul et Silas. Pourquoi aux pieds de Paul et Silas? Parce qu'ils étaient enchaînés, ils étaient en prison. Alléluia. Ils avaient besoin de la liberté. Mais cette liberté est venue lorsqu'ils ont commencé à prier et à chanter les louanges de Dieu. C'est alors que le ciel s'est ouvert et le miracle est parvenu à la prison. Les fondements de la prison étaient ébranlés. Alléluia. Voilà le deuxième principe pour l'ouverture de votre ciel. Soyez des hommes de louange. Soyez des hommes qui savent adorer Dieu. Parce que quand vous adorez Dieu et que vous louez Dieu, votre ciel peut s'ouvrir. Alléluia. Mighty God. Le troisième principe pour l'ouverture de votre ciel, c'est dans Hébreux chapitre 12, verset 14. Hébreux 12, verset 14. Hébreux 12, Hébreux 12. Oh, Hébreux 12, verset 14. La Bible dit ceci. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Recherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Le troisième principe pour que votre ciel soit ouvert, soyez en paix avec tout le monde. Vous pouvez me poser la question, mais apôtre, comment je peux être en paix avec tout le monde? Parce qu'il y a certaines personnes, on ne lui a rien fait, mais cette personne ne veut pas être en paix avec moi. Alléluia. La Bible dit que les fils de Dieu, les enfants de lumière, sont ceux qui s'aiment la paix. Alléluia. Même s'ils sont contre vous, mais vous recherchez la paix et la sanctification. C'est ça qui fera en sorte que votre ciel soit toujours ouvert. Quand la Bible dit que quelqu'un qui est méchant, qui vous fait du mal, donnez-lui du pain à manger. C'est comme des charbons ardents que vous mettez sur sa tête. Alléluia. Et il va se brûler lui-même. Alléluia. C'est pourquoi ayez la paix avec vous et recherchez la sanctification. La paix et la sanctification feront en sorte que votre ciel puisse encore s'ouvrir. Alléluia. Le quatrième principe pour l'ouverture de votre ciel, c'est dans Malachie 3, versets 8 à 10. Alléluia. Malachie 3. Vous connaissez bien ce passage de Malachie 3. Malachie 3, verset 1, 8 à 10. Malachie 3, alléluia, verset 8 à 10. Vous connaissez très bien ce passage, alléluia. Nous allons le lire rapidement, Malachie 3, verset 8 à 10. La Bible dit ceci. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous me trompez et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Alléluia. Vous êtes frappés par la malédiction et vous me trompez la maison tout entière. Apportez à la maison du trésor toutes les dîmes afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Il n'est qu'un seul passage où Dieu demande à ses enfants de lui mettre à l'épreuve. C'est dans ce passage de Malachie 3, 8 à 10 où Dieu dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux. Si je n'ouvre pas pour vous les écluses de cieux, quoi? C'est le ciel ouvert. Alléluia. Dieu promet de lui mettre à l'épreuve par les dîmes et les offrandes. Mettez-moi à l'épreuve et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous, quoi? Les écluses de cieux. C'est-à-dire que le ciel, beaucoup d'enfants de Dieu, leur ciel est fermé. Parce qu'ils ne savent pas respecter ce principe de la dîme et des offrandes. Alléluia. Bien-aimés, que votre argent soit petit, que vous gagnez peu. Exercez-vous dans cet exercice de donner la dîme. Même si on vous offre l'argent et que vous ne travaillez pas, enlevez votre dîme et donnez à l'Éternel. C'est ainsi que votre ciel va s'ouvrir. Tu travailles de lundi à dimanche. Tu travailles de lundi à samedi. Du 1er janvier jusqu'en décembre. Mais tu n'as toujours pas la négligence de donner ta dîme. Alléluia. À l'église où tu pries ou là où tu es. Alléluia. Bien-aimé, tu fermes ton ciel. Alléluia. Ne fermez pas votre ciel. Le ciel s'ouvrira lorsque vous respectez ce principe. Car Dieu a dit, mettez-moi de la sorte à l'épreuve si je n'ouvre pas les écluses de cieux pour vous. Votre ciel s'ouvrira par la dîme et les offrandes. Le cinquième principe, alléluia, pour que votre ciel puisse s'ouvrir, c'est dans Deutéronome 15, 7 à 11. Rapidement, Deutéronome 15. Excusez-moi, Deutéronome 15. Deutéronome 15. Deutéronome 15. Rapidement, 7 à 11. La Bible dit ceci. S'il y a chez toi quelque indigent d'entre tes frères, dans l'une de tes portes, au pays que l'Éternel ton Dieu te donne, tu n'endurciras point ton cœur et tu ne fermeras point ta main devant ton frère indigent. Donc devant ton frère pauvre, kozala loboko
makasi te. Liboso ndeko na yo oyo azana bozangi. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. Mais tu lui ouvriras ta main. Voilà. Et tu lui prêteras de quoi pouvoir à ses besoins. Garde-toi d'être assez méchant pour dire à ton cœur, la 7e année, l'année du relâche approche. Garde-toi d'avoir un œil sans pitié pour ton frère. Il y a de ces gens qui ont un regard sans pitié pour leurs frères. Ma beaucoup ma cache. Ton ciel sera ouvert lorsque tu vas exercer la libéralité. Voilà pourquoi je bénis l'homme de Dieu. Tibi Yoshua, c'était un homme qui était un homme libéral. Alléluia. Quoi que ce qu'on peut dire de lui, mais j'ai vu ses œuvres en action. Alléluia. Un homme de bon cœur qui donnait les choses aux gens. Il avait la libéralité. Que tu sois musulman, que tu ne sois pas de sa même profession religieuse, il offrait des choses. C'est la libéralité. Voilà pourquoi ceux qui sont libéraux, leur ciel aussi s'ouvre. Mighty God. Proverbe 11, verset 24. La Bible dit ceci. Proverbe 11, verset 24. Proverbe 11, verset 24. La Bible déclare ceci. Tel qui donne libéralement devient plus riche. Alléluia. Et tel qui épargne à l'excès. Il y a de ces gens qui épargnent à l'excès. Alléluia. Ne fait que s'appauvrir. C'est comme cette parabole dont Jésus nous a parlé. Un homme a emmagasiné des richesses. Il a dit, mon âme, réjouis-toi. Le Seigneur l'a vu et dit, aujourd'hui même tu mourras. Il a emmagasiné pour lui-même. Il n'était pas libéral. Dieu l'a tué. Son ciel était fermé. Alléluia. Vous connaissez bien la parabole. C'est pourquoi tel qui donne libéralement devient plus riche. C'est-à-dire que son ciel sera toujours ouvert. Quand vous êtes libéral, vous avez la libéralité avec vous. Votre ciel sera toujours ouvert. Alléluia. C'est impossible que votre ciel soit fermé. Proverbe 10, verset 6a. Proverbe 10, verset 6a. La Bible dit ceci. Il y a des bénédictions sur la tête du juste. La Bible dit, il y a des bénédictions sur la tête du juste. Voilà pourquoi quand vous donnez à un juste, en réalité, vous êtes en train de tirer des bénédictions sur sa tête. C'est ainsi que votre ciel aussi sera ouvert. Mais si vous êtes avare et que vous n'arrivez pas à faire ce que la Bible recommande, votre ciel sera toujours fermé. Alléluia. Mighty God. Et le dernier passage, 2 Corinthiens 9, versets 6 à 14. 2 Corinthiens 9, versets 6 à 14. La Bible dit ceci, 2 Corinthiens 9, verset 6 à 14. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonnera peu. Et celui qui sème abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est comme ça que ton ciel sera ouvert. Dieu aime celui qui donne avec joie. C'est comme ça que ton ciel sera ouvert. Et Dieu, écoutez la partie qui suit. Et Dieu, quand vous faites cela, votre ciel sera ouvert. Et c'est ce que la Bible dit dans le verset 8. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces. On n'a pas dit une grâce. On n'a pas dit deux grâces. On n'a pas dit trois grâces. Et Dieu, quand vous êtes libéral, peut vous combler de toutes sortes de grâces. Mighty God. Afin que possédant toujours, oh Asimbikis, parce que vous ne connaissez pas son secret. Des gens vont dire que vous avez touché des fétiches parce que vous respectez les principes de Dieu. Quand vous êtes libéral, Dieu promet ici. Et Dieu peut vous combler toutes sortes de grâces, afin que possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à vos besoins, vous ayez encore en abondance. Alléluia. Que vous ayez encore en abondance pour toutes bonnes œuvres. Selon qu'il est écrit, il a fait de largesse. Il a donné aux indigents. Sa justice subsiste à jamais. C'est lui qui fournit de la sémence aux semeurs et du pain pour nourriture. Vous fournira et vous multipliera la sémence et il augmentera les fruits de votre justice. Vous serez de la sorte enrichis à tous égards pour toute espèce de libéralité qui par notre moyen feront offrir à Dieu des actions de grâce. Car le secours de cette assistance non seulement pourvoit aux besoins des saints, mais il est encore une source abondante de nombreuses actions de grâce envers Dieu.
en considération de ce secours dont ils font l'expérience, ils glorifient Dieu de votre obéissance dans la profession de l'évangile de Christ et de la libéralité de vos dons envers eux et envers tous. Ils prient pour vous parce qu'ils vous aiment à cause de la grâce éminente que Dieu vous a faite. Voilà le principe pour que votre ciel soit ouvert. Alléluia. Bien-aimés, je suis pratiquement à la fin de mon message ce soir. Il faut que votre ciel soit ouvert. Voilà le principe, alléluia, que Dieu nous donne encore ce soir pour que votre ciel soit ouvert. C'est très important, bien-aimés, quand vous faites ces choses, ce n'est pas la libéralité que votre ciel sera ouvert, alléluia. Mais si vous êtes un avare, le ciel sera toujours fermé. Ainsi, par ces 5 principes qui symbolisent le chiffre 5, c'est le chiffre de la grâce. C'est le chiffre qui nous parle de la puissance. Alléluia. Et c'est aussi le symbole du travail. Parce que la main contient 5 doigts. Que votre ciel prophétique s'ouvrira. Quand vous respecterez ce principe, le problème avec les enfants de Dieu, c'est la négligence. Ils connaissent, mais ils ne pratiquent pas. Ils connaissent ou bien ils pratiquent moins. C'est pourquoi je viens vous déclarer ce soir que votre ciel prophétique s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ. Dès lors que vous allez respecter ces principes, je déclare au nom de Jésus que votre ciel s'ouvre au nom puissant de Jésus-Christ, car le chiffre 2 nous parle du témoignage et de la précision. Alléluia. Que la grâce de Dieu vous accompagne. Vous tous qui allez respecter ce principe, c'est ainsi que votre ciel sera ouvert. Toi aussi, cette année, tu vivras le miracle de Dieu et l'abondance. Alléluia. Soyez bénis là où vous êtes. Que la grâce de Dieu vous assiste et que la main de Dieu vous accompagne dans le nom puissant de Jésus. Nous sommes arrivés à la fin de notre message. Nous voulons maintenant prier. Tu vas demander à Dieu que ton ciel s'ouvre et nous prions au nom de Jésus. Alléluia. Éternel mon Dieu, mon roi, ouvre le ciel de mon frère dans son business. Ouvre son ciel pour la guérison de son corps. Ouvre le ciel de mon bien-aimé ce soir. Tout c'est lui qui m'a suivi. Oh, éternel mon roi, au travers de ce média, YouTube. Éternel mon Dieu, mon roi, que les miracles l'accompagnent. Que son ciel soit ouvert. C'est aussi longtemps qu'il respectera ces 5 principes. Le chiffre 5, symbole de la grâce, de la puissance et du travail, puisse l'accompagner. Qu'il bénéficie des faveurs de Dieu dans le nom puissant de Jésus. Et qu'un miracle soit signalé dans le nom puissant de Jésus. Que ta grâce, Seigneur, le localise. Que ta grâce 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 le localise dans le nom puissant de Jésus-Christ. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Soyez bénis là où vous êtes. Je suis l'apôtre Guy Pascal Kaloubi Pamouzo, votre humble serviteur, résident en Afrique du Sud. Si vous avez besoin d'un conseil, vous avez besoin de nous contacter, vous pouvez nous joindre à ce numéro plus 27 78, comme disent les Belges, ou 78, comme le disent les Français, 425 27 26. Ainsi, on peut entrer en contact, vous conseiller et prier ensemble avec vous. D'ici là, portez-vous bien et on se retrouve à la prochaine occasion. Ciao, ciao, amen.